Monsieur le député au Grand Conseil, monsieur le syndic, messieurs les municipaux, madame la directrice de la HEIGVD, mesdames et messieurs les chefs de service, mesdames et messieurs en vos titres et fonctions respectives, chers membres de la communauté APIS, que ce soit en présentiel ou en ligne, bienvenue officiellement à cette 5e édition. C'est un honneur pour moi, cette année, d'ouvrir cette conférence Activité physique, innovation, santé. Un honneur tout symbolique, également avec la passation de fonctions effectuée il y a peu avec Ophélia Jeanneret à la tête du service des sports et de l'activité physique d'Yverdon-les-Bains. Bien évidemment, vous le verrez, Ophélia n'a pas quitté le navire APIS. Au contraire, sa nouvelle fonction au sein du service des sports universitaires unis à l'EPFL est une opportunité d'étendre nos liens et collaborations à l'avenir. Cette année, nous nous intéressons à la notion d'échelle de la santé durable. Une thématique qui nous paraissait primordiale puisqu'il est nécessaire, dans une logique de promotion de la santé publique, de réfléchir à promouvoir la santé dans sa population indépendamment de la taille de la commune. Bien sûr, le type d'acteurs en charge de ces thématiques diffère selon les dimensions et les ressources à disposition. Et la stratégie, bien sûr, doit être adaptée, pensée, afin de répondre aux spécificités du lieu. Et c'est là que la force du réseau intervient, le réseau APIS par exemple, en nous donnant l'occasion d'échanger et de partager avec des personnes issues de milieux différents sur une thématique en particulier. Yverdon-les-Bains, bien que deuxième ville du canton de Vaud, reste une ville de taille moyenne, à taille humaine, et qui permet cette expérimentation de mesures qui pourraient ensuite être appliquées de manière similaire sur d'autres territoires suisses ou autres. Nous travaillons justement avec nos partenaires tels que la HEIGVD, le canton, ainsi que des prestataires ici dans la salle, afin de mener des projets pilotes sur le territoire que nous pourrions partager ensuite avec les membres de la communauté intéressés. Nous avons également repris cette année la présidence de l'Association suisse des services des sports, que nous voyons comme une opportunité finalement de partager nos expériences également avec le reste de la Suisse. La conférence sera notamment traduite en simultané en allemand pour la première fois. Vous aurez l'occasion aujourd'hui d'entendre des visions de profils différents qui, j'espère, vous inspireront dans vos projets respectifs. Je passe sans plus tarder la parole à M. Quentin Tonnerre, qui possède 2 casquettes aujourd'hui, puisqu'il occupe un poste stratégique au sein du service des sports et de l'activité physique, et qu'il co-dirige l'Observatoire du sport populaire. Quentin, à toi. Merci beaucoup, Greg. Bonjour à toutes et à tous. Comme Greg Pernou vient de le dire, j'aurai le plaisir de modérer cette conférence aujourd'hui. Avant toute chose, sachez que vous pouvez connecter un Wi-Fi public en pressant simplement sur la connexion Wi-Fi public. Vous n'avez pas besoin de mot de passe pour le faire. Et sans plus tarder, je vais transmettre et ouvrir cette série de discours d'ouverture en transmettant la parole à notre municipal Christian Weiler, municipal en charge des sports et de l'activité physique, ici à Yverdon-les-Bains. Je vous invite à rejoindre sur scène, monsieur le municipal, et la parole est à vous. Voilà, monsieur le syndic, mesdames et messieurs les chefs de service, madame la directrice de la HEIGVD, mesdames et messieurs vos titres et fonctions, chers membres de la communauté APIS. Au nom de la municipalité d'Yverdon, je vous souhaite une bienvenue dans cette 5e édition de la conférence Activité physique, innovation santé, rendez-vous annuel désormais incontournable pour toutes elles et ceux qui s'intéressent de près ou de loin aux notions d'activité physique et de santé durable. En effet, la ville d'Yverdon, nous pensons que le sport et l'activité physique ne permettent pas simplement une mise en santé stricto sensu de notre population, mais qu'ils contribuent plus généralement à une forme globale de bien vivre. Le programme que la municipalité s'est donné pour la législature 2021-2026, de même que les principaux axes stratégiques du plan directeur du sport et de l'activité physique de la ville d'Yverdon-les-Bains, sont tournés vers cet objectif. Nos politiques de soutien au sport associatif, au sport d'élite ou à l'activité physique libre, l'organisation de manifestations ou encore le développement des infrastructures sont pensées pour améliorer la qualité de vie des habitants et habitantes de la ville d'Yverdon-les-Bains.
Pour réaliser ces missions, le service des sports et de l'activité physique travaille en étroite collaboration avec les autres services communaux qui, eux aussi, tendent vers des objectifs d'amélioration de la santé durable de la population. Ce ne sont là pas que des vœux pieux. Il y a 2 mois, le Centre universitaire de médecine générale et santé publique Unisanté, dont plusieurs représentantes et représentants sont parmi nous aujourd'hui, ont remis à la ville d'Yverdon-les-Bains les 3 étoiles du label Commune en santé, ce dont nous sommes très fiers. Initiée en 2019 par le service des sports et de l'activité physique, la démarche de labellisation a permis d'inventorier plus d'une 40aine de mesures de promotion de la santé mises en œuvre ou soutenues par la ville d'Yverdon-les-Bains au travers de 6 domaines d'action: politique communale, espace public, santé au travail, école, famille et solidarité et offre de loisirs. Parmi ces mesures, on mentionnera la mise en place d'un fonds pour la durabilité, un diagnostic territorial santé, un plan directeur de la mobilité douce, l'initiative de santé active Y, qui englobe les différents programmes d'activité physique libre pour toutes et tous, l'aménagement de l'espace public favorisant le bien-être et la santé des habitantes et habitants, une série de mesures favorisant l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, le développement de quartiers solidaires ou encore la mise sur pied d'un programme favorisant la promotion de l'activité physique au sein de l'administration communale. On ne saurait lister ces différentes mesures sans mentionner celle qui nous réunit aujourd'hui, la conférence APIS, qui est aussi un élément clé de ce dispositif. Mise sur pied par l'ancienne chef du service des sports et de l'activité physique de la ville d'Yverdon-les-Bains et actuelle directrice du service des sports UNIL et PFL, Ophélia Jeanneret, sa première édition a eu lieu il y a 5 ans, en 2017. Nous y avons successivement parlé d'urbanisme au service de la santé durable en héritage, de la santé durable dans le sport associatif et d'un Living Lab santé durable. Cette année, ce sont les échelles de la santé durable que nous questionnerons, comme l'a rappelé M. Pernoud. Je profite de son intervention et de sa récente nomination pour rappeler devant nos partenaires présents cet après-midi toute la confiance que je lui accorde. Grâce à ses compétences et son management rigoureux, le service des sports et de l'activité physique pourra poursuivre et développer encore la mission qui est la sienne. Nous conservons aussi des liens étroits avec Mme Jeanneret, bâtissant ainsi de nouveaux ponts avec l'Université de Lausanne, mais renforçons dans le même temps notre ancrage yverdonnois avec nos interactions avec la HEIGVD. À ce titre, je veux insister ici encore une fois, en présence de Mme la directrice de la HEIGVD, sur l'importance qu'accorde la municipalité d'Yverdon-les-Bains à la collaboration qui nous unit et qui se consolide jour après jour. La conférence APIS, sous la forme que nous souhaiterions ensemble lui donner à l'avenir, est une pierre indispensable de cet édifice. Voilà, mesdames et messieurs, la municipalité d'Yverdon est très honorée de votre présence ici aujourd'hui. Bienvenue dans cette ville du bien-être, de la santé durable. Je vous souhaite une excellente conférence et de passionnants moments d'échange. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur le municipal. Alors, comme vous l'avez rappelé, au cœur de cette collaboration et de cette conférence, il y a notre relation avec la HEIGVD. Et donc, j'invite à présent Madame la directrice de la HEIGVD, Catherine Hirsch, à me rejoindre et à vous adresser également son discours d'ouverture. Monsieur le syndic, monsieur le conseiller municipal, monsieur le chef du service des sports et de l'activité physique, mesdames et messieurs en vos titres et fonctions, chères intervenantes et chers intervenants de ce jour, mesdames et messieurs qui êtes ici ou qui nous suivez à distance, c'est avec infiniment de plaisir que nous nous retrouvons pour cette 5e édition de la conférence APIS, comme ça nous a été rappelé tout à l'heure. Alors, une 5e édition a presque des allures d'habitude, de bonnes habitudes, et en matière de santé durable, on sait que les bonnes habitudes sont précieuses. La santé durable est au cœur du projet APIS, au cœur de notre démarche. Santé durable pour le plus grand nombre, santé durable comme une responsabilité partagée, responsabilité individuelle et collective, des pouvoirs publics et des employeurs, de l'école comme des hautes écoles. Responsabilité que nous portons toutes et tous et qui n'est pas l'apanage des seuls professionnels de la santé. Ça a été rappelé tout à l'heure, APIS est né de la collaboration originale et fructueuse entre la ville d'Yverdon-les-Bains
et la Haute École d'ingénierie de gestion, et ceci à l'initiative de sa chef du service des sports d'alors, aujourd'hui directrice du service des sports de l'UNIL et PFL. Le projet APIS, Activité physique, innovation, santé, s'inscrit dans le positionnement d'Yverdon-les-Bains comme ville soucieuse de la santé et du bien-être de ses habitants. Quant à la HEIGVD, l'axe santé et société est l'un des 5 grands domaines dans lesquels la Haute École déploie ses compétences en réponse aux enjeux majeurs auxquels nous sommes confrontés. Le groupe de recherche HEE, Health Engineering and Economics, groupe transversal et interdisciplinaire, réunit tous les chercheurs qui travaillent sur des projets en lien avec les questions de santé, qu'ils soient économistes ou ingénieurs des différentes spécialités. La HEIGVD mène également des travaux de recherche en partenariat étroit avec la Haute École de Santé Vaud, ESAV, au sein d'une plateforme commune ingénierie et santé. Aux côtés de la Haute École La Source, l'autre Haute École de Santé du canton, et de l'ECAL, dans le domaine du design, la HEIGVD a créé le Senior Lab, dont les travaux portent sur le bien vieillir. Ce sont là quelques illustrations de l'engagement de la Haute École pour les questions de santé et société, et en particulier pour la santé durable. La HEIGVD salue la qualité des relations avec la ville d'Yverdon-les-Bains. Au cœur de ce partenariat, il y a des échanges, la confiance réciproque et l'ouverture de la ville à des démarches qui sortent des sentiers battus, et je pense là particulièrement aux démarches participatives associant les parties prenantes. Au fil de ces éditions, APIS a permis de réunir des acteurs de différents horizons et d'offrir des approches interdisciplinaires, des regards croisés, des démarches transversales. Cette communauté et ces approches sont des ingrédients essentiels pour aborder la thématique qui nous unit. Alors, nous avons hâte de partager avec les intervenantes et intervenants de ce jour leur savoir, leurs expériences et leurs réflexions sur les différentes échelles de la santé durable. Cette dernière est l'affaire de toutes et tous. APIS est une opportunité parmi d'autres de travailler ensemble, tous les acteurs concernés, pour accompagner et soutenir les démarches individuelles et collectives au service de la santé durable. Nous vous souhaitons une conférence inspirante et des échanges vivifiants. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la directrice, pour ces mots importants sur la responsabilité partagée en matière de santé durable. Et je ne veux pas conclure cette ouverture sans donner la parole à Madame Cindy Raymond, du secrétariat général de l'Association suisse des services des sports, qui est partenaire privilégié de cette édition 2022 de la conférence APIS. Madame Raymond, la parole est à vous. Merci, Monsieur Tonnerre. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis la personne qui est chargée de représenter l'Association suisse des services des sports aujourd'hui. Je remercie la ville d'Yverdon-les-Bains de nous avoir conviés à cet échange. L'Association suisse des services des sports se réjouit d'être là aujourd'hui en votre compagnie à la Marive pour cette 5e édition de la conférence Activité physique, innovation, santé. Nous profitons d'exprimer notre gratitude à la ville d'Yverdon-les-Bains, à ses représentants politiques, sans oublier son service des sports et de l'activité physique, d'avoir pris l'initiative de nous associer à ce colloque. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'on se joint à cette édition 2022 et nous espérons peut-être, j'en suis sûre, aux prochaines éditions. Je précise néanmoins que ce partenariat n'est pas tout à fait fortuit, puisque la présidence de notre association est assumée depuis ce printemps 2022 par la ville d'Yverdon-les-Bains, représentée par son conseiller municipal, M. Weiler, que nous saluons au passage et que nous remercions sincèrement pour son travail et son engagement. Je distingue dans le public des visages qui sont connus, d'autres qui ne le sont pas.
Et en consultant tout à l'heure la liste des participants, nous avons constaté qu'il y avait un nombre très important de communes qui étaient représentées aujourd'hui, ce qui est un signe, un témoignage de l'intérêt que les communes portent aux questions de santé durable et aux thématiques plus larges qui dépassent le domaine du sport et de l'activité physique. Pour les autres, j'imagine très volontiers que vous ne connaissez pas notre structure, c'est pour ça que je vais profiter de vous en dire quelques mots. La ASSS est l'organisme fêtier sur le plan national des services de sport communaux et cotonaux, d'une part, mais aussi des exploitantes et des exploitants d'installations sportives, et ce sur le plan national, mais aussi dans les régions avec des sections, l'ASS-RT et l'ASS-AD pour la partie alémanique. À noter bien entendu que notre association ne représente pas que les intérêts des services de sport, mais des communes, puisque tout ou partie d'entre elles ne dispose pas, n'a pas le bénéfice d'avoir des structures administratives spécifiques au domaine du sport et de l'activité physique. Voilà un autre domaine, un autre volet de nos activités, peut-être plus concret, est notre offre de prestations directes en faveur de nos membres. Outre le conseil, nous informons sur des solutions concrètes, des solutions qui sont développées, mises en œuvre par les communes et qui peuvent être partagées, voire même exportées. Ensuite, nous travaillons aussi à associer les ressources de nos membres, notamment pour financer des projets ou alors de la recherche scientifique. Voilà, notre participation à cette conférence et peut-être aux suivantes est une excellente opportunité pour nos membres, une excellente opportunité pour notre association d'intégrer, de prendre part à la réflexion sur la santé durable, de mieux en saisir bien entendu les enjeux pour en faire la promotion et la porter auprès de nos membres et plus largement. Merci donc à vous toutes et à vous tous. Merci aux intervenantes et aux intervenants pour les échanges qui vont se tenir cet après-midi et à chacun d'entre vous une très, très fructueuse conférence 2022. Merci.